jeux sont faits pour ce marathon de Valence. La prépa ne s'est pas forcément passée comme prévu, mais avec un bon dernier bloc à 130 km semaine, vous allez voir que je devrais retomber sur mes pattes. Allez, relance. Allez, tiens. Allez. Comment tu vas pouvoir m'aider plus que ce que le campus fait aujourd'hui et comment on va y aller ensemble? Ce jour-là, on s'est fixé le défi fou de passer sous la barre des 2h30 avec une prépa de 20 semaines. 20 semaines dans le prolongement de la forme du marathon du Mont Blanc, ça m'aurait permis de pousser encore plus loin mon corps afin d'être prêt physiquement et mentalement comme jamais. Mais il y a plusieurs éléments que j'avais pas pris en compte et le premier, c'était ma blessure au genou. Pour remettre en contexte, j'ai fait une chute assez lourde au 20e kilomètre du marathon du Mont Blanc, une chute qui ne m'a pas empêché de finir la course à chaud, mais une fois froid, mon genou a enflé et a mis énormément de temps à s'en remettre, et comme on va le voir ensuite, ça a failli me coûter cette prépa pour Valence. Heureusement, tout ça est maintenant loin derrière moi. Cet épisode est un débrief des 2 derniers mois afin d'évaluer avec Tristan mon niveau de forme et mon objectif pour ce marathon. Ça, c'était le premier obstacle. Quand tu as lancé ta préparation marathon, tu t'es dit « Ok, s'il devait n'y avoir qu'une seule préparation, ça sera celle-là. On va s'y prendre en avance, on va tout faire. » Première semaine de ce qui est supposé être une préparation, la bulle, 0 km et une douleur de genou. Donc ça annonçait peut-être quelque part un peu ce qui nous attendait un peu plus tard dans la prépa. Ouais. Mais avant d'aller sur la suite, il faut que je vous parle d'un petit changement parce que mon genou, eh bien, il a changé pas mal ce début de prépa. Il a changé les plans, j'ai mis longtemps à reprendre, la reprise a dû être progressive et ma prépa, elle a vraiment démarré le 7 août, donc à 4 mois du marathon de Valence. Finalement, la prépa, elle sera pas plus longue que ce que j'avais eu sur les dernières. Je pense que j'aurai jamais une prépa complète avant un marathon. Je suis maudit. Je l'avais déjà dit dans l'épisode précédent, l'objectif d'une prépa longue et qui se serait basée sur un niveau de forme déjà élevé est totalement tombé à l'eau. Mais si on relativise, j'ai attaqué cette prépa avec plus de fraîcheur physique et mentale, et autant dire que j'allais en avoir besoin. Notre but, c'est que tu arrives sur la ligne de départ, en forme, et que tu arrives le plus vite possible à la ligne d'arrivée. Mais ça implique que tu arrives à la ligne de départ. Et si on reprend trop vite, si on crame des étapes, si on s'assure pas que tout soit bien solide avant de rentrer dans les grosses semaines de développement, en fait, c'est juste une prépa dans laquelle on va dans le mur. Donc ça, pour le coup, j'imagine que ça devait être dur mentalement. Mais tu as ressenti que, bon, ça va, c'est quand même solide, on arrive à remettre les pieds en place. Ouais, je m'attendais à repartir sur des semaines autour de 100 km, on va dire en août. Il a fallu attendre mi-septembre pour qu'une semaine comme ça arrive. Et j'aurais pas été capable d'en prendre plus avant. De toute façon, on a fait plus 10 km par semaine, ce qui était déjà un bon jump à chaque semaine. Et je sais bien qu'il n'y avait pas la capacité de faire plus, en tout cas en intégrant de l'intensité. Parce que la durée de la prépa, au total, ça aurait été 4 petits mois à peine. Et ouais. Bon, ça laisse un petit goût de il faut quand même pas traîner en route si on veut arriver en forme. Oui, c'est vrai qu'on a pris notre temps, mais on a quand même fait des jumps assez gros. Mais c'est encore une fois parce que c'est déjà des choses que tu avais déjà faites. C'était pas la première fois que tu atteignais ces kilométrages-là où ça aurait demandé une progressivité beaucoup plus forte. Là, on s'est dit, bon, allez, il connaît quand même. Il connaît. Allez, hop, on va faire du plus 25% chaque semaine de volume. Et non, ça devrait être bien. Je suis dans le dur, les amis. C'est la je sais pas combienième séance dans le vent et sous la pluie. Mais je ne lâcherai rien. J'ai un mois d'octobre à rattraper. Ce mois de novembre, il va être impérial, je vous le dis. Il n'y a pas le choix. Le retour en France et toute la fatigue qui va avec, cumulée à une météo exécrable, tire fort sur le côté mental. Courir chaque jour, faire des semaines à plus de 100 km, avec des séances de plus en plus dures et une météo dégueulasse tous les jours, ça a été très compliqué. La discipline a heureusement pris le dessus sur la motivation à ce moment, et j'ai été bien aidé sur quelques séances clés avec mon beau-frère. En courant ou à vélo sur cette sortie de 2h20 avec le restant du vent et des averses de la tempête Kiaran, on ne pouvait pas faire pire que cette journée. Mais comme le dit Tristan, si je suis capable de tenir les séances dans ces conditions-là, alors je serai encore plus capable à Valence, où l'énergie ne sera pas gaspillée à se battre contre les éléments. Allez, vent de face. Pour finir, vent de face, pluie. Si on regarde l'aspect chronologique de la frise, du coup on rentre dans le cœur de la préparation. Moi je compte 8 semaines au-dessus de 100 km. Pour le coup c'est
la plus grosse densité au-dessus de 100 km que tu as eu sur une préparation. Sur les préparations précédentes, c'est juste quelques semaines, peut-être 3 ou 4 grand maximum. Ouais, Donc là, on a au moins doublé ce volume. sur le volume total, la moyenne des semaines au-dessus de 100, elle est, je pense, autour de 115-120, alors que sur les prépas précédentes, elle devait être à 105. Donc on a un 10-15 km de plus sur les grosses semaines en moyenne, ce qui, sur 2 mois de travail, commence à se sentir. En tout cas, moi, je l'ai bien senti dans cette capacité à encaisser le volume. En fin de prépa, ça prend le temps à se construire, mais la différence était là. Ça, c'était une grosse volonté qu'on avait. C'était justement d'augmenter la densité de ta préparation. Alors, si possible, on aurait pu même encore plus la faire dense si on s'y était pris avant, mais même avec le temps qui nous était imparti, on a réussi à bien la densifier. On a eu un nombre de semaines avec un volume élevé pour toi qui était significatif, et on a aussi densifié au niveau des sorties longues. Là, on en a un sacré nombre au-dessus de 2 heures. Donc ça aussi, ça c'est 2 objectifs qu'on s'est fixés au début qu'on a réussi à remplir. Ouais, puis c'est la même chose là-dessus, c'est que quand je regardais mes sorties à 2 heures et plus, il y en avait beaucoup à 2 heures, voire 2h10, mais il y en avait très peu qui dépassaient ce volume-là. Et là, on a fait des 2h20, 2h30, 2h40, je pense qu'il y a peut-être 4 ou 5 sorties dans ces volumes-là. Une sortie longue, tu peux vraiment l'assimiler pleinement et vraiment en profiter à partir du moment où, quand tu t'entraînes beaucoup, elle représente 25-33% de ton volume hebdomadaire. Et donc là, c'est intéressant de voir que tu as fait des gros kilométrages. Et en fait, tu commences à arriver à un volume où même 40 km, ça reste inférieur à 25% de ton volume. Donc évidemment, ça s'applique pas pour tout le monde et il faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais en tout cas, tu rentres dans la cour des grands, j'ai envie de dire maintenant. Dans la cour des grands et avec un coach qui m'aura forcé à tout donner. Les semaines à fort kilométrage sont bien passées, la difficulté des sorties longues courues avec la fatigue musculaire des séances de muscu du samedi aura parfois été un supplice. Bref, le mois de novembre aura été intense et cette sortie longue a tout pour le montrer. Toutes les séances ont été cette semaine et j'aimerais bien pouvoir faire une semaine clean. Ça fera un petit boost mental d'y arriver. Maintenant que j'ai dit ça, à tout à l'heure quand je serai en train de me plaindre que j'ai mal aux jambes. Le problème, c'est que comme je suis là, interdit de se plaindre ici. Je savais que cette sortie serait très compliquée, j'ai donc utilisé mon joker, celui de venir courir chez Tristan pour qu'il me donne la force de finir sans rien lâcher. Bonne pioche, j'ai voulu abandonner au moins 1000 fois dans cette sortie et c'est uniquement parce qu'il était là avec ses mots que j'ai tenu. Fin du premier intervalle, bientôt. C'est le moment où je commence à haïr ce sport. Allez, 20 secondes Nico. Allez, top. Les sensations sur le premier? Je confirme, je suis ruiné musculairement. Je pense que j'ai jamais eu aussi mal aux jambes sur une sortie longue que cette sortie longue là. Au moins, s'il y a une chose qu'on est sûr, c'est qu'on travaille ce qu'on voulait pour le marathon. Tu seras pas venu pour rien, mon petit Nico. Je te peins le tableau, Nico. 33e kilomètre, marathon de Valence 2023. Il te reste 9 km. Ça rentre en sub de 30 là. Ça dépend plus que toi et ta capacité à gérer la douleur. Let's go. Parce qu'aujourd'hui, rien ne t'empêche de le courir. Ça c'est le deuxième intervalle. Regarde comment il est frais. Je te fais confiance hein Nico, me la mets pas à l'envers. Voilà, tiens-le. Bien. Allez, moins d'1 minute. Allez, on va même courir à 3:30 pour être sûr de valider le chrono. Allez, tiens. Allez. 35 secondes. Oui, tu peux vérifier. Allez. Et top. C'est comme ça qu'on va chercher mieux que 2,37.
C'est comme ça qu'on va chercher mieux que bien plus bas. Parce que la fin de prépa l'année dernière, elle a été bien plus simple que ça. Faudrait pas revenir en France. Hein. Les 2h30, c'était une promenade de santé. Le comparatif que tu as et qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a 9 mois, tu as couru 42 km avec Nassim à une allure bien inférieure à ce que tu as fait là. Et la durée était difficile. Donc en fait, c'était vraiment une question de répétition et de durée et non pas forcément de distance. Et donc là, tu vois que c'est bon. Déjà 38 km, l'impact que tu as et la manière dont tu l'encaisses, c'est largement amélioré vis-à-vis de avril dernier. Totalement. En fait, ce que je ressens le plus, c'est que cette dernière sortie de 38,7 km, tu m'avais laissé l'option de ne pas faire de renfo la veille, parce qu'en fait, les sorties longues précédentes, elles avaient été ultra dures, mais à chaque fois, c'était post-muscu. Est-ce que c'est un mirage ou est-ce que en fait, c'est vraiment cette séance de renfo qui me tabasse les jambes et qui fait que la sortie longue est dure? Sans ce travail musculaire la veille, tenir la durée et tenir la vitesse qu'on peut viser sur le marathon, c'est plus facile. On dit quand ça arrive une fois, c'est une occurrence, quand ça arrive 2 fois, c'est une coïncidence, quand ça arrive 3 fois, c'est une récurrence. Pour que ça devienne récurrent, il faut la tester 3 fois, ça sera le jour J. Cette sortie dont Tristan parle, c'est le Semi de Deauville. Dernière grosse sortie longue avec 2h40 au programme et dernier test de forme avant l'affûtage. Bienvenue à Deauville, dernière sortie longue de cette prépa à J-14. On l'a reculé un petit peu par rapport aux dernières prépas. Et je vais déjà avoir un bon 14-15 km au compteur avant d'attaquer le Semi de Deauville avec 2 fois 10 km allure marathon. Donc autant vous dire que ça va piquer un peu parce que je suis aussi à la fin d'un cycle de 3 semaines à 130 km par semaine. Ça va faire du bien, ça va faire plaisir d'être avec des gens et c'est beau. Voilà, bienvenue en Normandie. J'ai l'air d'aller nager. Allez, premier 10K terminé, un petit kilomètre de récup et on repart pour un deuxième 10K. Allez, let's go. On se voit dans 15 jours. Yes. Vivement demain, vivement l'affûtage. Ouais, ça fait du bien au moral de croiser du monde comme ça. Allez, deuxième bloc, on lâche rien. Let's go. Allez, il n'y a plus qu'à faire Valence maintenant. Est-ce que je serais pas frais après 37 km au final? La réponse est non, mais je me sens quand même beaucoup mieux que la semaine dernière après 2h30 avec Tristan. C'est pas mal ça fait plaisir. Et voilà, je suis maintenant à quelques jours du marathon de Valence. En fait, je pars demain pour Valence. Je suis plutôt confiant parce que cette prépa, elle s'est bien terminée. Le mois de novembre, il a été cool et j'ai envie de le courir. C'est surtout ça que je retiens. Là, j'ai une envie profonde d'aller faire ce marathon de Valence. Et en général, ça donne des bonnes choses derrière. Maintenant, advienne que pourra. J'espère que ça va bien se passer. Vous le saurez dans pas longtemps. Ce que je retiens de cette prépa, c'est que la discipline de s'entraîner tous les jours est plus forte que les problèmes qu'il peut y avoir pendant la prépa. Et je suis bien content de ne pas avoir lâché au mois d'octobre parce que maintenant je vais avoir le plaisir de courir ce marathon de Valence. Et si vous voulez avoir l'échange complet avec Tristan et notamment la partie où on parle en détail de mon objectif, eh bien on vous l'a mis dans une vidéo à part. Il y a 35 minutes d'échange. On a chapitré tout ça pour que vous puissiez retrouver tout ce qui vous intéresse évidemment et j'espère que ça vous plaira. Un petit commentaire pour me porter chance, pour me motiver pour Valence. Je vais tous les lire évidemment comme d'habitude et je vous laisse avec quelques images de la mer pour finir.